Alors, les grands titres de l'actualité de ce vendredi 14 janvier. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, Québec étant le passeport vaccinal dans les commerces à grande surface, donc tout ce qui est au-dessus de 1500 mètres carrés, les gens devront maintenant présenter leur passeport vaccinal. À partir du 24 janvier prochain, par contre, je ne sais pas si ça va passer, ça va se rendre à terme, cette mesure-là, parce que je ne sais pas si Jean peut montrer la photo que je lui ai envoyée, là, la capture d'écran. Walmart qui refuse d'appliquer cette règle-là. Il y a bien d'autres surfaces, d'ailleurs, qu'on a vu à TVA. Beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises vont refuser, vont défier le gouvernement contre cette mesure. Et la grogne augmente énormément envers le gouvernement Legault parce que on se rend compte que ce n'est qu'une mesure punitive contre les non-vaccinés et non une mesure pour freiner la propagation de la COVID-19. OK. Alors, ça va être une histoire à suivre. C'est à partir du 24 janvier. Donc, il y a encore une grosse semaine à s'écouler, là, d'ici à ce que cette règle soit mise en fonction. Donc, on va suivre ça avec intérêt, naturellement. Et les sondages, la CAQ perd des plumes. Je ne suis pas surpris, là, avec tout ce qui se passe. Moi, ce que je voyais dans l'article de Régent Tremblay, on en parlera un petit peu plus tard concernant les Nordiques de Québec. Régent Tremblay dit cet inutile couvre-feu. Je veux bien citer là, ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon ami? Sur le sondage, ce qu'on se rend compte, c'est que la Coalition Avenir Québec a perdu environ 10 des intentions de vote depuis l'année dernière, depuis février dernier. Au mois de décembre, je pense que si on prend les chiffres du mois de décembre, ils ont perdu 8 points. C'est énorme. S'ils perdent encore 3-4 points, ils vont être, la CAQ vont être en zone, ou la CAQ plutôt va être en zone minoritaire. Donc, si elle est en zone minoritaire, ça change complètement la donne. Il reste un an aux élections. La tendance va être dure à renverser. La Coalition Avenir Québec a perdu le contrôle de l'agenda politique qui est sur la défensive. Elle va chercher à tous les moyens de reprendre l'initiative. Et hier, avec les annonces qui ont été faites de la part du premier ministre Legault, je ne suis pas certain si la Coalition Avenir Québec est en mesure de prendre l'initiative. Je ne sais pas, il va falloir qu'ils sortent un lapin de leur chapeau parce que ça va plus ou moins bien présentement pour les stratèges caquistes et la CAQ et le gouvernement Legault au complet. Mais ce qui est étonnant également dans ce sondage-là, c'est le Parti conservateur du Québec qui est rendu à 13 qui est passé réellement devant le Parti québécois. Le Parti québécois qui fait du surplace. Le chef, visiblement, ne passe pas dans la population. Il y a même un risque de disparition aux prochaines élections, possiblement que le député de Matane, Pascal Bérubé, qui est toujours très populaire, qui tire son parti vers l'avant, devrait demeurer. Peut-être Véronique Yvon dans Joliette. Mais pour le reste, si ça continue de la sorte, si la tendance se maintient, le Parti québécois ne tirera pas beaucoup à la prochaine élection et va perdre sûrement encore des plumes. Alors, je prends les mots de Régent Tremblay. Il foutait un couvre-feu improvisé sur sa province. Voilà, je voulais bien dire ce qu'avait rapporté Régent Tremblay. Écoute, un sondage, José, ça vaut ce que ça vaut. N'importe quel gouvernement, peu importe la couleur ou l'option, ne serait pas populaire à ce temps-ci. Écoute, j'entendais hier, il me semble que c'est sur TVA, là, ou peu importe, TVA ou Radio-Canada, qu'il y a des gens qui quittent le Québec pour aller aux États-Unis et ça augmente. C'est 4 fois plus de demandes que qu'on a actuellement parce que des familles qui quittent le Québec, justement, en raison des règles sanitaires, les gens sont vraiment tannés, il faut le dire. On est tous à bout de ces règles. Et hier, au moins, le couvre-feu disparaît là, à compter de lundi. Le retour à l'école se fait. Alors, j'ai l'impression là, qu'au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, les règles vont s'alléger. Le premier ministre qui disait hier qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Il y aurait moins de cas. Et, en tout cas, il y a des signes encourageants, je pense. Oui, il y a beaucoup plus d'hospitalisation, mais il y aurait moins de cas. Alors, s'il y a moins de cas, à un moment donné, les hospitalisations vont diminuer. C'est comme rien. Ouais, mais on ne les dénombre plus, les cas, de ce que j'ai compris. Là. Il y a de la misère à suivre leur logique ces temps-ci. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour n'importe quel gouvernement. Mais en même temps, il a tellement été populaire que ça ne pouvait que descendre. Je ne pense pas qu'il aurait pu encore augmenter ses appuis. Mais là, actuellement,
Je ne sais pas comment ils vont faire pour reprendre l'initiative. Écoute, va voir les réseaux sociaux, Michel, là, même sur la page CMA TV, là, la page Facebook de CMA TV. Écoute, 90% des commentaires sont négatifs envers le gouvernement Legault. Et puis, c'est pas du petit négatif. Là. Les gens sont en colère. José, est-ce que tu crois que Macron, on a entendu qu'il allait se représenter. S'il y a un gouvernement qui n'a pas été populaire depuis 5 ans, c'est le gouvernement Macron. Est-ce que tu crois, parce qu'il y a quand même plusieurs candidats et candidates là, qui veulent s'opposer à Macron, le président français, est-ce que tu crois qu'il y a des chances de passer? Je pense pas, à moins qu'il réussisse réellement à diviser le vote, ce qui n'est pas impossible, mais ça serait la seule stratégie, selon moi, pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat, parce que comme au Québec, en France, Macron est rendu impopulaire avec les mesures sanitaires. Les gens comme ici sont tannés. On s'entend, c'est quasiment un copier-coller de ce qui se passe au Québec, en France, ou vice-versa. En plus, qu'il a dit récemment qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Je veux dire, on est en train de créer une seconde classe de citoyens. C'est une forme de ségrégation qui est en train de s'installer en France et également au Québec. Écoute, il nous reste un peu moins de 5 minutes et c'est sûr, tu connais mes options concernant le hockey. J'ai été, et Régent Tremblay titre sa chronique aujourd'hui comme des pee-oui. Je suis gêné de la façon qu'on a fait. Hier, on a fait une entrevue, le ministre des Finances, Éric Girard, je ne sais pas avec qui il était accompagné, mais c'est pas ça qui est important. Éric Girard a rencontré par Zoom. Zoom, c'est la façon que José communique avec nous à chaque matin. Donc, ils ont fait par Zoom une rencontre avec Gary Bettman et Bill Daley, respectivement commissaire et assistant commissaire de la Ligue nationale de hockey, alors qu'elle devait se présenter à New York. Je suis gêné et je peux te dire que Régent Tremblay n'est pas tendre non plus par rapport à cette présentation qu'on a faite hier concernant un possible retour des Nordiques. C'est pas avec ça qu'on va aller chercher une équipe de la Ligue nationale de hockey. Franchement, je trouve qu'on a agi un peu comme des pee-oui, comme des amateurs, là, avec tout le respect que je dois au ministre des Finances, M. Girard. Là. Oui, pandémie oblige, là, mais pourquoi on a lancé au mois de novembre cette idée-là, alors qu'on fait ça vraiment, là, c'est pas comme ça que les Nordiques vont revenir à Québec. Et il ne faut pas oublier, José aussi, là, qu'il y a les Molson à l'autre bout de le vin, là, l'autre bout de la vin, qui, eux autres, doivent défendre contre leur club de hockey. Là. Ah, évidemment, Michel, tu as entièrement raison. On a eu l'air des pee-oui. Jean Tremblay a complètement raison ce matin. On a eu l'air même ridicule, sincèrement. Là. C'est une rebuffade solide là, de Gary Bettman envers le gouvernement Legault qui se pensait plus gros qu'il l'est en réalité. Gary Bettman, c'est pas compliqué. C'est un coq. Et tu n'arrives pas là, comme exemple, le maire de Québec jadis qui pensait brasser avec Gary Bettman là, pour le retour des Nordiques. Là. Oublie ça. Là. Gary Bettman, il n'y a pas besoin de Québec pour vivre. En plus, comme tu l'as dit, il y a de la pression à l'autre bout de la main avec Molson, qui en réalité ne le dit pas ouvertement, mais ils ne veulent pas voir l'arrivée des Nordiques de Québec, tout simplement parce que ça va couper le marché en deux. Et déjà que, les arénas sont vides, on le sait, je veux dire, en raison de la COVID-19, mais sans la COVID-19, ils seraient même plus capables de remplir le centre Bell à Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de club. Ben oui, ils en ont un, mais je veux dire, ils n'ont pas de bons joueurs, ça va mal. Et hier, de la manière que Québec a procédé, on s'entend là, que le retour des Nordiques, c'est une opération diversion pour essayer de motiver le Québec puis de faire oublier certaines erreurs du gouvernement. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans les 2 dernières années. Et là, on a de l'air fou, sincèrement. C'est le mot qui me vient en tête. On a de l'air fou. Et le retour des Nordiques, là, oubliez ça pour 10 ans encore. Écoute, ça prendrait plus d'un miracle et ça prendra plus que des prières pour avoir le retour des Nordiques à Québec. Je n'y crois plus. J'ai cru, mais je n'y crois plus. J'ai perdu la foi. Pardon? J'ai perdu la foi, oui. Écoute, ce matin, quelques secondes pour en parler, l'essence est à 1,55 $ et on se souvient qu'au moment où l'essence est vendue le plus cher, à 1,5 $ au Québec, le baril de pétrole était à 150 $. Il est ce matin à 82 $ et quelques et on paie 1,55 $. Alors, c'est simplement pour le mentionner que
Le prix à la pompe là, est à 1,55 ce matin, donc c'est 5 cents, c'est 1,54,9 $, donc c'est 5 cents d'augmentation. On avait bien besoin de ça. Ah, oui. José, je te souhaite une excellente fin de semaine. On va rester de bonne humeur, on va rester positif. Et on se reparle lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Salut, mon ami. Salut, bonne fin de semaine. Lundi, on aura Luc Carbonneau, pardon, qui viendra nous parler hockey dans la chronique du matin. Et on recevra l'abbé Simon-Pierre Pelletier, qui est vicaire général au diocèse de Saint-Anne, qui viendra nous parler de ce qu'on vit actuellement dans l'Église catholique, dans notre région, dans nos églises de notre région. Donc, je vous invite à être des nôtres lundi. Entre-temps, passez une belle fin de semaine. On annonce du temps très froid. Habillez-vous chaudement. Et aussi, il y a une possible tempête dans l'air pour lundi, mais ça va se préciser, d'après moi, plus dimanche matin. Salut, bonne fin de semaine.